Bonjour, je m'appelle Bruno Delmas, j'ai 50 ans et je vis à Perpignan. Je voulais me faire le porte-parole de plusieurs millions de Français, comme moi, qui ont décidé de ne pas aller voter, pas par peur, pas par panique, pas par souci d'abstention, simplement parce que nous voulons faire une forme de grève démocratique. Ce n'est pas aller à l'encontre du gouvernement et de tous les efforts louables accomplis par le gouvernement et que, à titre personnel, je soutiens. C'est simplement signifier en tant que citoyen mon désaccord sur la tenue de ces élections et je m'en explique. D'abord, à part les candidats et les partis politiques, tous les Français, par les temps qui courent, se moquent royalement de ces élections municipales. Ensuite, et sans être un grand expert, chaque Français sait faire preuve de bon sens. Et si, depuis cette nuit, tout ferme, tous les rassemblements, y compris jusqu'à 5 ou 10 personnes, comme cela risque d'être annoncé, comme dans d'autres pays européens, sont interdits, parce qu'ils sont potentiellement des foyers de contagion, alors il faut aussi éliminer le passage au bureau de vote. Ne demandons pas aux Français de choisir entre leur devoir civique et leur devoir de solidarité et de responsabilité à l'égard des plus vulnérables. Il est important pour chaque Français d'être conscient d'accomplir toujours les bons gestes. Et notamment pour ceux qui ne vont pas voter, la première motivation, c'est de ne pas mettre en danger son prochain. La quatrième raison, c'est que pour ceux qui sont totalement étreints par l'angoisse, et qui veulent exprimer leur devoir de solidarité, aujourd'hui c'est ce qu'ils veulent faire, y compris en n'allant pas voter. Ils veulent exprimer cette solidarité à l'égard des plus vulnérables et à l'égard des personnels soignants qui s'apprêtent à vivre des moments très difficiles, on le sait. Alors, on a décidé, pour ceux qui accomplissons cette grève démocratique, de ne pas faire de ces bureaux de vote des accélérateurs de la propagation de l'épidémie, et on ne veut pas passer pour de sombres abstentionnistes. C'est un devoir aussi civique et citoyen de ne pas aller voter aujourd'hui. L'autre raison de ne pas aller voter, c'est que manifestement, une très grande incertitude pèse sur l'organisation du second tour des élections et qu'elles n'auront certainement pas lieu. Donc ce premier tour ne sert à rien et il faudra certainement faire une remise à zéro et repasser à de nouvelles élections le moment venu. Si les élections avortent par défaut de participation, parce que les résultats seraient totalement insensés, cela ne remet pas en cause le bon fonctionnement des mairies et des collectivités qui fonctionnent très bien, qui ont des agents de service public fortement mobilisés, qui rendent des services de haute qualité et qui donc peuvent fonctionner complètement avec les équipes municipales en place jusqu'aux prochaines élections. Parce qu'il y aura d'autres élections, c'est une évidence. Et qu'il y aura aussi des jours heureux. Et que la vie va reprendre. Et que nous aurons à cette occasion, à nouveau, chacun le droit d'aller et le devoir d'aller accomplir notre devoir démocratique. Mais que ce sera aussi l'occasion d'aborder à ces prochaines élections les vrais sujets que cette crise vient de révéler. Alors si je fais la grève démocratique et si vous voulez, vous aussi, si vous vous êtes abstenu et que vous vous êtes abstenu pour les mêmes raisons, signifiez-le. Signifiez que vous avez accompli une grève démocratique, pas pour aller à l'encontre de l'unité nationale. Nous sommes pour l'unité nationale. Nous participons à tous les efforts, y compris de confinement. Mais nous le faisons aujourd'hui pour manifester que ces élections, cette tenue des bureaux de vote, imposée par les candidats et certains partis politiques, est une hérésie totale dans les circonstances actuelles. Merci et à tous, faisons preuve d'unité et de solidarité et on s'en sortira la tête haute comme toujours les Français l'ont montré.